Salut à tous, épisode 37 avec la Lotto Soudal. Eh bien, le focus il est sur les Ardennaises et évidemment, c'est notre champion, au sens vraiment notre héros, notre autre héros avec Tish Benoît chez Lotto Soudal. C'est Tim Wellens évidemment qui va être à l'affiche et qui va être notre tête de proue, notre leader. On commence avec une course moi, que je trouve très intéressante. Je sais que chaque année, quasiment quelle que soit l'équipe avec laquelle je joue, j'y participe parce que je trouve son profil très intéressant. C'est cette flèche Brabançonne. D'ailleurs, c'est amusant, Tim Wellens l'a gagné en 2018, dans la vraie vie, mais évidemment, elle ne figure pas à son palmarès en 2018 dans le jeu, puisque la partie démarre début 2018. Mais Tim Wellens s'est imposé à cet endroit-là. Et puis, bah, écoutez, moi, j'ai envie de le faire en 2000, en 2020, voilà. Alors, on est dans le final. Il y a un relativement petit groupe d'hommes qui vont se disputer la victoire. On voit que le Suisse Hirschi est un soutien, en tout cas est le dernier soutien possible pour Tim Wellens. C'est une course qui est relativement difficile. Je la trouve assez musclée cette année, en rapport avec ce que j'avais observé d'autres années en la jouant. Il faut savoir que dans la partie, là, c'est Peter Sagan qui a gagné en 2018 et en 2019. À chaque fois, notre équipe a vu son coureur arriver deuxième. En 2018, c'était Tish Benoît. Et en 2019, c'était Wout van Aert. Donc vous voyez, on en essaye un troisième. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que Peter Sagan n'est pas là. Donc, en son absence, peut-être arriverons-nous à aller glaner quelque chose, je l'ignore. Toujours est-il que les principaux rivaux, le principal rival peut-être ce serait Alexander Kristoff sur un parcours comme celui-ci. Mais sur ce parcours, Christophe, il est un petit peu handicapé par le côté vallonné de ce final. Certes, les pavés, c'est du pain béni pour lui, mais voilà. Bon, on a aussi Michael Valgren. Voilà, Valgren, c'est un client. C'est un client, c'est un type de coureur comme ça, très endurant, puncher, dangereux, très dangereux. Donc voilà, je dirais, les principales sources de danger. On a la chance, alors qu'on essaie de récupérer les deux échappés, c'est Meurice et Valgren précisément, on a la chance d'avoir le soutien d'Alexander Kristoff, soutien de poids, d'ailleurs, tellement, il nous soutient tellement qu'il décide de partir, peut-être qu'il en a eu marre que Wellens reste dans sa roue. En tous les cas, moi, ce que je prépare, voilà, c'est, après avoir récupéré un peu d'énergie, c'est pour ça que je restais dans la roue de Christophe, c'est d'aller évidemment attaquer sur ce secteur pavé pour, attention, on est vraiment dans le dernier tour, réattaque de Christophe, ah là il faut répliquer, hein. Si je le laisse partir tout seul, je sais que c'est fichu d'avance. Quitte à vider la barre, il faut aller le chercher, voilà, c'est ce que je fais. Donc voilà, on voit qu'on est toujours avec Valgren et notre ami belge Meurice. Donc, finale à 4, il reste pas grand chose, hein, il reste moins de 3 km. Il y a une bosse à la fin. C'est quand même ballot de pas en profiter, non? On a quand même Tim Wellens, un des 5 meilleurs punchers dans PCM dans ma partie. Le mec a quand même 82 en vallon ou quelque chose de similaire. Voilà, on s'impose. Petite célébration, ça c'est pour faire plaisir à ceux qui m'ont demandé de célébrer les victoires. Euh, voilà, je pensais pas forcément à le faire. Donc, cet épisode commence plutôt bien avec cette victoire de Tim Wellens sur la flèche Brabançonne. Moi, je l'associe aux trois autres en fait, parce que déjà par le calendrier,
elle se situe au bon moment et puis elle se passe aussi au même endroit, grosso modo, disons. Après, je ferai pas trop cas de ce qui s'est passé à l'Amstel. J'ai sorti une petite vidéo hier soir, c'était le mardi 2 octobre. J'ai sorti une petite vidéo là-dessus. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Après, j'ai admis l'idée selon laquelle la ligne d'arrivée, soi-disant, était en fait virtuellement placée pas au bon endroit par rapport au marquage au sol. Bon, quoi qu'il en soit, moi ça me laisse pas très satisfait parce que je croyais vraiment avoir gagné. Je crois que c'est plus une question de déception en fait. Surtout qu'à la Philippe, on sait qu'il faut vraiment se le coltiner. Hein. C'est vraiment coureur très dangereux par excellence sur toutes ces courses-là. En plus, je me faisais une joie de disputer cet Amstel parce que j'avais modifié le parcours, j'avais fait en sorte que le Coburg, là qu'on voit gravi pour la dernière fois de ce profil juste avant l'arrivée, soit le juge de paix. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Voilà, je me réjouissais vraiment de cet Amstel. Et puis, bon, voilà, pour ceux qui sont pas au courant, on a été, contrairement aux images, classé deuxième derrière Alaphilippe. Donc, no comment. On va passer donc à la suite. La suite, c'est la Flèche Wallonne. C'est une épreuve qui est toujours super agréable à disputer, étant donné qu'on a très souvent le juge de paix qui est le mur de 8. Alors, j'ai programmé du pic de forme pour certains de mes coureurs. On peut dire que Wellens n'est pas tout seul. Il a une véritable équipe qui lui a été dédiée. J'entends par là Jelle Van Endert. Il y a aussi le jeune Van Houck. Van Houck, je ne sais pas comment on dit. Hirschi est là, mais Hirschi a été aussi un petit peu pensé pour le Tour de Romandie. Donc voilà. Et puis il y a Michael Matthews qui accompagne sur ces Ardennaises, pardon. Michael Matthews est un renfort de poids en la circonstance. Lui, il se prépare pour le Giro. Voilà, mais il est déjà très performant. Enfin, en tout cas, il dispute pas la gagne, mais il est déjà bien performant. Même pas en pic de forme, il n'y a pas de souci pour lui. C'est vraiment un très gros coureur. Par contre, on a eu la déception de perdre sur blessure Lambrecht, qui a terminé récemment deuxième du championnat du monde derrière Hirschi, comme on se retrouve. Lambrecht, le pauvre, blessé, ça a retardé sa préparation. Il a des maux de dos, des douleurs au dos très prononcées. Voilà, donc je ne l'aligne pas. Je ne l'alignerai que lorsqu'il sera remis. Et on arrive tout doucement à la côte de Charave. Donc, moi, j'y vais bille en tête. On a une équipe très forte. On a des gens qui sont très en forme. À partir de là, ils vont nous emmener Tim Wellens jusqu'en bas du mur de 8, voire même s'il y a moyen de l'emmener un petit peu plus haut que le bas du mur, on va pas se gêner. Voilà, on y arrive tout doucement. C'est Jelle Van Endert en personne qui va être chargé d'emmener Tim Wellens. Attention, ouvrez bien vos yeux, ça va faire mal. Donc, on voit Alaphilippe, Quick-Step, Jongels dans sa roue. On voit qu'il y a déjà un petit écart de fait. Dan Martin et Kwiatkowski n'ont pas été réellement en mesure de contester. Ils sont mal positionnés à ce stade. Et on va lancer le sprint. C'est du coude à coude. C'est vraiment les deux hommes les plus forts
qui se retrouvent à se disputer la victoire, un petit peu comme 3 jours plus tôt. Tiens, c'est marrant, cette fois-ci, c'est Wellens qui a gagné. Ah mais en fait, c'est une fois sur deux alors, c'est ça? Une fois sur deux, on la donne à Wellens, une fois sur deux, on la donne à la Philippe. Moi, je sais pas, j'aurais plutôt vu à la Philippe sur celle-là. Je comprends pas trop. Je crois qu'on va se faire un peu de ralenti là pour vérifier. Pour vérifier, parce que moi je vois à la Philippe, hein, très très clairement. Mais non, elle est pas là la ligne. Mais non, mais non, mais non, mais non. Bref, victoire de Tim Wellens. C'est sa première flèche wallonne. Donc, ben, bienvenue mon ami. Bienvenue. Il est temps d'étoffer ton palmarès. Et c'est pas fini, je peux vous le dire. C'est juste pas fini. Je parle pas de ce qui va suivre dans l'épisode spécialement, je parle dans l'absolu. Parce que j'ai d'immenses ambitions pour la suite de la saison de Wellens. On va découvrir ça progressivement. Donc à Liège, bah, il est avec plus ou moins les mêmes acolytes, à ceci près que le jeune Lambrert a cette fois-ci pu courir, il a pu participer, et c'est vraiment tant mieux, parce que ça nous fait un soutien de plus. Il est blessé, mais il peut courir, contrairement à précédemment où il était blessé, mais où il était fortement déconseillé de le faire courir. Voilà, je nous ai calé un petit peu avant la côte de la Redoute, et on va appliquer toujours un petit peu le même scénario, le même processus, à ceci près que Liège ne se gagne pas sur une course de côte. Liège se gagne ou se perd sur les enchaînements de côtes, de difficultés qui précèdent, et à cet effet, ben voilà, j'ai bon, le petit Demartino, le pauvre, qui a bien travaillé. J'ai réservé tout spécialement Van Endert, Matthews et Hirschi pour le final. Voilà, vous allez dire rien que ça. Et on y a même ajouté le jeune Van Houck. En fait, Van Houck, il est super intéressant. Il est hyper intéressant. C'est vraiment, il est très jeune et il est super super intéressant. Alors vous allez me dire ouais, mais quand en plus il a une très grosse forme du jour, c'est sûr que ouais ouais, mais de base il est vraiment pas mal. Donc c'est peut-être le futur Van Endert dans notre équipe. Ce serait sympa d'avoir comme ça un puncher belge chez Lotto Soudal dans la lignée de Jelle Van Endert. Bah, c'est pas pour être méchant, mais si c'était le cas, alors j'espère qu'il arrivera à gagner un petit peu plus de choses que Van Endert, que je trouve finalement doté d'un palmarès pas réellement à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre à un moment donné de sa part. Il faut croire qu'il a peut-être joué de malchance ou bien calé dans certains moments très importants de sa carrière. Et puis d'ailleurs, c'est à l'image de ces 2 saisons et demie, je dirais, avec Lotto Soudal, là, depuis que j'ai démarré cette partie, où très très honnêtement, j'aurais un petit peu attendu mieux. Et en définitive, qu'est-ce qu'il a comme grosse ligne sur son palmarès depuis le début de la partie? Il a une étape sur le Giro 2018. Et puis il a une fois il a une place à Namur, au Grand Prix de Wallonie, mais je vois pas des masses de trucs à signaler. Alors, attention, hein, Michael Matthews qui place une attaque, ça rigole pas. Bon, en fait, je fais ça pour faire bouger derrière, hein, j'aime bien. En plus, si on a la chance d'être suivi comme ça par Henao et par Dan Martin, on sait jamais si le coup il part, c'est pour ça que je roule en fait. Si le coup il part, ça peut me placer un homme à l'avant, un homme pas capable de rivaliser au sprint avec Dan Martin sur arrivée de Liège avec sa forme du jour. Mais bon, de toute façon, voilà, l'échappée a été tuée dans l'œuf et on va tout doucement enchaîner en direction de la Roche au Faucon. Voilà, vous voyez, je continue à essayer de à la fois rester à l'avant, à la fois peut-être planter quelques banderilles de ci, de là, et
continuer aussi sinon à d'autres moments à imprimer un certain tempo, parce que plus on fatiguera nos adversaires, voilà, pas besoin de sortir de Polytechnique pour deviner que des mecs fatigués vont vous résister beaucoup moins que des mecs en pleine bourre. Voilà, donc quand je vois que ça se calme un peu trop, eh bien j'attaque. Donc en l'occurrence, petite offensive de Marc Hirschi. Il est vraiment promis à un immense avenir dans la partie. Il a du 79 en vallon, il a du 75 en montagne, il a déjà du 72 en contre-la-montre. Il a une note d'endurance qui est très correcte déjà. Il a une accélération à 78 et il est très jeune. Bon, bah écoutez, les scouts PCM ont une nouvelle fois très très bien fait leur boulot, puisque le mec est champion du monde de sa catégorie. Puis voilà, là on peut vraiment admirer que, bon, je croyais pas qu'il allait partir en solitaire, qu'il allait gagner Liège, hein. Mais il participe à faire rouler derrière et à épuiser les équipiers. Ensuite, voilà, hop, Van Houck, vas-y mon pote, emmène-nous tout le monde. Cette fois-ci, c'est une petite accalmie avant la avant-dernière difficulté du jour, qui est la côte de Saint-Nicolas. D'ailleurs, la côte de la Saint-Nicolas, paraît-il. Enfin, voilà. Je suis déjà allé à Liège, mais je ne suis pas allé voir cette côte-là. Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent et qui me diront si c'est bien la côte de la Saint-Nicolas ou si c'est la côte de Saint-Nicolas. Moi, j'ai toujours entendu parler de Saint-Nicolas. Petite parenthèse. Voilà, on se dirige, et on a de la chance parce qu'on est très représenté à l'avant. On a pas mal de représentations. Là, on a encore Matthews, Van Houck, Van Endert, Hirschi et Wellens, ce qui est quand même énorme d'arriver à ce stade-là de la course après 240 et quelques kilomètres avec 5 types. Vous allez voir que les 5 vont jouer un rôle. Alors, c'est parti. Évidemment, qu'est-ce que je fais? Je lance une attaque. Je vais tout de même pas attendre les bras croisés que Alaphilippe, que Dan Martin, etc. commencent à nous agresser. Relais pris par Van Houck avant que Matthews soit épuisé. Pourquoi? Parce que je le recale tout de suite dans la roue de Tim Wellens. Ensuite, Van Houck ayant donné sa part du travail, un peu de repos, Van Endert prend le relais. Vous allez voir une contre-offensive de Van Houck. Ça va bientôt défiler sur la droite, voilà. Sur ce, on replace Hirschi, et puis Van Houck, il y va. Lui, il est utilisé comme première rampe de lancement. Allez, boum, mon gars, tu y vas à fond. Van Endert dans la roue, Van Endert va déboîter et va accélérer. Wellens est très très bien calé. Il déboîte, il commence à sprinter. Vous avez vu, j'ai Matthews Hirschi qui empêche qu'on prenne ma roue. Voilà. Celle-ci, elle est plutôt pas trop mal. Elle est pas trop mal du tout, cette victoire-là. Je pense qu'elle mérite un petit retour, parce que même si on a vu Alaphilippe revenir sur le tard, sur la droite de la route, ça mérite une petite explication. Regardez-le, là c'est évidemment sur la gauche. On le voit revenir en fait comme une bombe. Et en fait, Alaphilippe étant totalement cheaté, ou alors, c'est le meilleur du monde, c'est possible d'ailleurs, hein, franchement, très franchement, c'est très possible. Mais dans le jeu, ils n'ont pas oublié de le rendre très fort en fait. Et quand vous l'avez pas à 1 mètre de vous en sentant son souffle, alors que vous êtes en train de sprinter sur une ardennaise, c'est étonnant. C'est étonnant, ça mérite éclaircissement. Alors, retour là sur le travail préliminaire à partir de Saint-Nicolas pour arriver à Anse, qui est la montée finale. Voilà, hop,
tout ça, on vient de le voir. Et puis, voilà, il faut regarder Alaphilippe. Que se passe-t-il pour le pauvre garçon? Eh bien, je crois qu'il est tassé. Il est tassé, et au moment où on commence à accélérer, regardez, il y a même un équipier à lui, Mollema, qui est bien mieux placé. En fait, il est très très mal placé. Et donc, cette victoire, le Kvyat et Dan Martin encore, ils n'avaient pas grand-chose à opposer. Par contre, Alaphilippe, il s'est fait bien coincer. Donc, c'était un élément, celui-là, qui n'était pas prévisible. Ça explique peut-être l'écart pour Tim Wellens sur la ligne d'arrivée, et peut-être même le fait qu'on nous ait accordé la victoire. Donc, bilan de Wellens, tiens, eh bien, ça s'est un peu étoffé. Ça s'est un peu étoffé, tant mieux, c'est une très bonne chose. Et puis c'est l'occasion, puisque je parle d'un petit bilan, c'est l'occasion aussi de faire un petit bilan des classiques depuis le début de la partie, donc depuis 2018, évidemment, sans tenir compte de tout ce qui s'est passé dans la vraie vie. Voilà le bilan. Donc on peut voir que ça se garnit, on commence à avoir des petites lignes plutôt sympathiques. Et puis, ça nous permet de bifurquer sur la suite. En fait, ce qui nous arrive bientôt, c'est la Romandie et le Giro, évidemment. Et c'est l'occasion de bien voir que, eh ben, on n'en a pas gagné beaucoup, hein. On n'en a vraiment pas gagné beaucoup. On est une équipe à la base, qui est une équipe vraiment de classique, puis que j'ai voulu faire un petit peu évoluer pour qu'elle soit un petit peu plus complète vers une équipe qui est aussi capable d'aller jouer sa chance sur les tours et les grands tours. Donc, le process, il est en train de se faire. On va aller vers la Romandie dès l'épisode 38. Vous verrez que ça va être plutôt sympa. Je vous dis à très très vite pour l'épisode 38. Bye bye.